les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près de n'importe quoi, comme à chaque fois, je trouve un sujet et puis j'en parle pendant des heures parce que j'aime bien ça. Oui, je suis toujours aussi nulle pour les intros. Je viens de Belgique et même si on n'a pas les mêmes mesures que les Français, on est quand même enfermé chez nous, comme le reste du monde en fait, on est en quarantaine et donc du coup ça fait 2 semaines qu'on se fait bien chier. Et donc un petit peu compliqué pour moi de faire ces vidéos parce que j'avais pas accès ni à cette pièce, ni au matériel nécessaire. Après pendant un petit moment je me suis dit pourquoi pas essayer de filmer des vidéos sur mon iPhone, puis je me suis vite rendu compte que chez mes parents il y a aucun endroit où je peux filmer en fait en étant tranquille, où c'est joli, où j'ai une bonne lumière et ce genre de choses. Et après je me suis dit pourquoi pas essayer le genre de vidéo où c'est juste la personne qui parle et c'est des images qui illustrent les propos. Et en fait je me suis vite rendu compte que c'est compliqué à faire ce genre de vidéo, surtout que j'ai commencé et j'ai bugué sur les 3 premières phrases parce que même quand on dit rien qui peut être illustré, il faut à chaque fois trouver une photo qui va avec et c'est vachement compliqué. Du coup je me suis dit je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. C'est quand même une chaîne YouTube qui est pas vue par 1 milliard de personnes donc j'ai aucune obligation, donc je vais faire mon truc, c'est quand même ma chaîne. Donc voilà, ma seule solution c'était d'attendre et le problème c'est que pendant qu'on attend il y a plein de choses qui se passent et certaines choses dont je vais parler ici dans cette vidéo se sont passées il y a un moment, donc vous en avez sûrement déjà entendu parler encore une fois. Ça fait 2 fois que j'ai vraiment du mal à être ponctuelle pour ma vidéo, mais bon avec le confinement ça va être vachement plus simple. Enfin soit, étant donné que maintenant on a du temps, on va essayer de faire de plus en plus de vidéos et des vidéos un petit peu plus recherchées ou des trucs. J'ai du temps pour rechercher des sujets et donc j'ai du temps aussi pour filmer, donc je vais essayer d'en faire plus. Je danse beaucoup aujourd'hui, oui ça fait longtemps que j'ai plus filmé, c'est assez bizarre. Alors, petite vidéo sur Vanessa Hudgens, je sais pas comment on prononce ça en fait. Hudgens. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je voulais parler d'elle? Parce que même si c'est vieux maintenant et que ça date d'il y a 2 semaines, c'est quand même un gros drama et je trouve que ces temps-ci, depuis le virus, je comprends pas pourquoi, on voit de plus en plus de stars qui ouvrent leur pour dire de la en fait. Il y a Vanessa Hudgens, mais il y a aussi Carla Bruni qui en a sorti des belles. C'est parce qu'on est de la vieille génération, on a peur de rien, on est pas féministe, on craint pas le coronavirus, nada. Kim Glow aussi, des Marseillais, qui a également eu un backlash parce qu'elle a pété les plombs à Marrakech. En gros, il y a aussi le fait que, je sais pas pourquoi, sorti de nulle part, pour soutenir le Covid, il y a plein de stars d'Hollywood qui ont décidé de chanter Imagine par John Lennon, mais à côté de ça, leur argent à tous ensemble réunis vaut plus d'une centaine de milliards de dollars, mais donner de l'argent pour aider le système américain, non. Par contre, chanter sur internet Imagine de John Lennon, ça va sauver des vies. Enfin soit, j'étais sur Vanessa Hudgens, pas sur le reste d'Hollywood. Alors sauf si vous n'avez pas été sur internet dans ces 2 dernières semaines, ce qui serait assez étonnant, vous avez sûrement dû voir apparaître le nom de Vanessa Hudgens, au moins juste comme ça apparaître, alors que c'est un petit peu sorti de nulle part. Même si à cette période-ci de l'année, il y a Coachella, donc on voit son nom apparaître tous les ans vers cette période-ci, mais cette fois-ci c'était pas Coachella vu que Coachella est annulé. Alors Vanessa a fait un live sur son Instagram, le truc c'est que malheureusement pendant quelques semaines, j'ai pas eu Instagram, j'ai décidé de désactiver mon compte parce que ça me donnait un petit peu trop d'anxiété. Du coup j'ai pas pu voir la story et du coup j'ai pas pu l'enregistrer pour pouvoir vous la montrer, mais j'ai pu retrouver ça sur internet. Dans son live, il y a une de ses fans qui lui demande ce qu'elle pense des rumeurs sur le virus et aussi ce qu'elle pense du fait qu'on prédit que ça durera jusqu'en juillet et que donc on sera peut-être en quarantaine jusqu'en juillet. J'ai traduit vite fait ce qu'elle dit et voilà ce qu'elle répond. Yeah, till July sounds like a bunch of bullshit. I'm sorry, but like, it's a virus, I get it, like, I respect it, but at the same time, like, even if everybody gets it, like, yeah, people are gonna die. It's just terrible, but like, inevitable? I don't know, maybe I shouldn't be doing this right now. Twitter et Instagram ont bien sûr pété les plombs collectivement face à son manque de sensibilité sur la pandémie qui nous fait chier clairement depuis janvier. En gros, on n'a pas trop bien pris le fait que déjà elle parle du virus comme si c'était un mode de vie, genre quelqu'un a choisi ce mode de vie là, je respecte le virus. Mais en plus de ça, elle prend tout ça à la légère, genre il y avait des personnes qui vont mourir, ça arrive. Elle était déjà le sujet d'une tonne de mimes et de tweets en fait parce que elle a sorti 2 stories dans laquelle elle moane, donc elle gémit. Comme d'habitude, internet a trouvé quelque chose de comique et a décidé d'en faire un mime, et voilà, de rigoler de ça quoi, c'est internet. Vanessa n'a pas bien pris ça et elle a répondu sur Instagram encore une fois. Moi j'ai retrouvé la vidéo sur Popcrave, qui est un compte Twitter qui est assez cool, qui parle de toutes les news sur la pop culture, qui parle aussi des concerts, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas à
Je mettrai un lien dans la description. I'm gonna say, y'all better stop with the moaning because it's not like I made a video and was like, I'm gonna moan in this video. No, that's just my reaction. So no, I don't moan all the time. Et en gros, bah, vu qu'elle l'a mal pris et que c'est internet, bah, ça restera un mime à jamais. À jamais. À jamais. Donc en gros, elle était déjà sous le feu des projecteurs et puis après elle décide de faire un live et de sortir des pareil en plein milieu d'une pandémie. Du coup, elle est devenue la cible de beaucoup d'attaques sur internet. Surtout qu'à côté de ça, il y a 1 milliard de personnes qui justement essayent de répandre l'information sur le virus, qui essayent qu'on prenne tous les mesures nécessaires, qui essayent justement qu'on se rende compte qu'il faut pas bouger de chez soi. Et puis après, t'as des stars comme Vanessa Hudgens qui sont connues depuis des années et qui sortent des bêtises pareilles. Donc tous les gens qui sont obligés de travailler pour l'instant, pour essayer justement qu'on vive tous correctement, ça leur fout des bâtons dans les roues de dire des conneries pareilles parce que ça leur apporte beaucoup plus de travail étant donné que du coup il y a beaucoup plus de propagation du virus vu qu'il y a beaucoup moins de personnes qui vont prendre ça au sérieux. Il faut dire ce qui est, c'est une star à Hollywood, qui plus est américaine, donc elle a quand même une influence sur un bon nombre de jeunes filles et de jeunes garçons et donc ça le fait pas trop. Après le fameux live, elle s'est rendue compte 2-3 jours après. C'est pas du tout son agence qui lui a dit d'envoyer ça, mais enfin soit, elle s'est rendue compte qu'elle a fait une petite connerie et elle a décidé d'envoyer un petit message dans sa story Instagram pour ses fans et pour s'excuser. Et dans ce message, elle nous dit « Hello les gars, je suis désolée d'avoir offensé toutes les personnes qui ont pu voir mon Instagram live hier. Je réalise que mes mots étaient insensibles et pas du tout appropriés pour la situation que notre pays et le monde entier est en train de vivre maintenant. Ceci a été un énorme électrochoc sur la signification que mes mots ont. Et je réalise ça maintenant plus qu'avant. En gros, je suis en train de traduire ça live, donc c'est un peu compliqué. Je vous envoie mes vœux chaleureux, j'espère que vous êtes en sécurité et que tout le monde est en bonne santé pendant ce moment dingue. Pendant cette pandémie quoi. Donc comme j'ai dit encore une fois, ben ouais bof meuf, t'es connue depuis High School Musical, c'est connu depuis quand c'était 2006. Donc t'es connue depuis 2006, donc ça va faire 14 ans maintenant que on te voit et que tu es une star et que tous les ans on entend parler de toi avec Coachella. J'ai envie de dire à partir d'un moment, faut quand même te rendre compte que tes mots ils ont une signification. Ça me paraît bizarre qu'en 14 ans tu t'es pas rendu compte de ça. Je pense que tu sais très bien que tes mots ont une signification. Je pense que t'en avais rien à foutre pendant ce moment là et que t'avais juste la haine que Coachella soit annulé. En vrai, je dis ça en rigolant, mais c'est vraiment sûrement ce qui s'est passé, c'est ce que tout le monde pense en tout cas. Je trouve ça un petit peu dégueulasse. Je comprends que ça te fasse chier. Je comprends, ouais, on a tous nos festivals qui sont annulés, ça casse les couilles à tout le monde. On va pas tous commencer à dire, bah, rien que pour ça, les gars, on prend ça un petit peu trop sérieusement. Du coup, moi, je vais sortir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus en fait. Plus tu prends ça à la rigolade, plus tu te mets à sortir, etc., plus tu vas avoir des mesures difficiles, des mesures restrictives. Genre, c'est plus simple d'éradiquer une pandémie si tout le monde reste chez lui et qu'elle se propage pas en fait. Donc je sais pas, je trouve ça un petit peu dégueulasse de sa part. Enfin après c'est une star, une sorte d'enfant star, donc ouais elle... En plus de ça, il lui a fallu 2-3 jours pour se rendre compte que ces mots ont une signification. Genre tu vas nous faire croire qu'il t'a fallu 2-3 jours et le backlash sur Twitter pour te rendre compte que t'as dit de la... Non, moi je pense qu'elle savait très bien qu'elle disait de la merde et que c'était très égoïste ce qu'elle a dit. Elle a quand même décidé de le dire parce qu'elle en a rien à... Ça, elle vit sa vie, tant mieux pour elle. Et qu'à côté de ça, ben c'est son équipe, ses managers, etc. qui lui ont dit ouais meuf, va falloir un petit peu sécuriser tout ça. Donc envoie un petit message vite fait en story, écrit sur ton iPhone comme toutes les stars du monde fait, sur le notepad de l'iPhone. Je sais pas pourquoi tout le monde a décidé d'utiliser ça pour s'excuser. Personnellement, je trouve ça... Oui, j'ai perdu mon ongle. Personnellement, je trouve ça assez égoïste de sa part d'avoir fait ça. Le truc, c'est que c'est pas que Vanessa Hudgens. Genre, si ça avait été que elle, je me serais dit bah ok, c'est juste une star qui est un petit peu... Voilà, un petit peu biasse, quoi. Mais Carla Bruni? Alors je vais faire un truc, regarde. En plus, Carla Bruni, elle est connue depuis un bon moment, genre là, c'est très longtemps. Je trouve ça dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez personnellement. Je sais pas si vous étiez au courant que c'est arrivé. Ben, moi, je vous laisse ça là. Je vous laisse en faire votre propre opinion, comme d'habitude. Passons maintenant à la deuxième chose dont je voulais parler. Encore une fois, c'est comme avec Onision. Ce genre de personnes, je sais pas pourquoi ils sont sur YouTube, mais surtout, ça se passe durant beaucoup d'années, donc malheureusement, je n'ai pas le pouvoir ni la capacité de parler de tout ça dans une seule vidéo, surtout dans une vidéo où je parle de choses en même temps. Du coup, vous savez pas du tout de qui je parle en fait, je voulais parler de Davi Vanity. Donc, j'ai juste David Torres, aussi connu sous le nom de Davi Vanity, est le chanteur d'un groupe qui s'appelle Blood on the Dance Floor. Un groupe qui était surtout connu grâce et sur MySpace à l'époque, donc je sais pas si
si vous vous souvenez de MySpace, mais c'était quand même énorme à l'époque. Franchement, c'était un truc de dingue. Alors que c'était même pas de ma génération, moi j'étais sur Skyblog, mais je sais ce qu'était MySpace et je me souviens à quel point tout le monde pétait les plombs avec MySpace. Et le groupe est aussi connu parce que David Vanity et le groupe étaient potes à l'époque avec Jeffree Star. Donc à cette époque-là, cet homme avait beaucoup d'influence sur des jeunes femmes. En ce moment même, il essaie de reconstruire sa carrière après avoir eu de nombreuses accusations pour agression. Il a changé de pseudo histoire qu'on puisse pas aller faire une petite recherche rapide et tomber sur les nombreux articles à propos de ses agressions sexuelles. Et donc faire son petit comeback pépère, tranquille, sans aucun souci, la vie est belle. Il sort de la merch, des produits, de la musique, etc. Tranquillou le type en fait, hein. Aucun regret, aucun remords. Et je vous dis ça parce qu'en fait, si vous tapez son nom sur Google, encore une fois, Google est ton ami. Le premier article qui sort, c'est justement un article qui raconte en détail une de ses histoires d'allégations et comment il a été découvert. On peut voir aussi dans cet article comment certaines personnes sont sorties du silence et on se rend compte donc qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été agressées ou de jeunes femmes. Le pire de tout, c'est qu'il n'y a pas que ces jeunes femmes-là qui sont sorties du silence. Même Jeffree Star a tweeté pour dénoncer les actes de son pote de l'époque. Mais enfin, depuis Dramageddon, les accusations de Jeffree Star, c'est bof. Hein. Alors si vous savez pas ce que c'était Dramageddon, c'était à l'époque où Tati Westbrook a sorti une vidéo sur James Charles, l'accusant d'être un prédateur, un agresseur. Et au milieu de tout ça, il y a Jeffree Star qui est sorti en disant « Ah oui, moi j'ai plein de preuves que c'est le cas, blablabla. » Puis il nous a jamais montré les preuves. Quand on a demandé après les preuves, comme par hasard, il a décidé de plus se mêler à aucun drama, alors que depuis, il fait que se mêler à des dramas comme il l'a fait pendant toute sa carrière. Donc en gros, les preuves de Jeffree Star qui dit qu'il a des preuves ou qui dit quelque chose... Bon, enfin, si c'était que Jeffree qui était sorti du silence, je dis pas. Là, il y a plein d'autres personnes et des personnes aussi influentes qui en ont parlé. Blair White a fait une vidéo dans laquelle elle explique donc qui est le type, d'où elle le connaît et qu'elle ne veut pas qu'il fasse son comeback. Elle veut qu'on prenne le problème à la racine et qu'on ne le laisse pas évoluer sur la plateforme, évoluer dans sa carrière, histoire qu'il ait une plus grosse plateforme et donc accès à de plus en plus de jeunes filles. C'est une grande fan de Jeffree Star et à l'époque, elle était aussi sur MySpace et donc elle avait entendu parler du groupe et elle a vu le groupe plusieurs fois en suivant des live de Jeffree en fait. De Jeffree, pardon, Jeffree. Donc elle nous raconte que même dans les concerts de Blood on the Dance Floor, l'ambiance était vraiment chelou, elle était un petit peu glauque. Elle nous montre une vidéo où il y a des jeunes filles qui lui envoient des soutifs et en gros il en demande plus alors qu'il se rend bien compte que c'est des soutifs de gamines de 12 ans et il en demande plus. Apparemment il y avait des jeunes filles qui se battaient, c'était connu entre elles qui prenaient des préférés, enfin des choses du style quoi, des choses cheloues. Mais il y a aussi Ash Costello du groupe New Year's Day qui a également parlé sur le sujet et qui a avoué avoir été témoin de drôles de comportement de la part de David Vanity pendant la tournée qu'ils ont fait ensemble en 2012. Et en plus de tout ça, elle a ajouté le détail vraiment glauque du fait que tous ces comportements chelous qu'il avait, c'était avec des meufs de moins de 18 ans. Mais c'est pas tout, il y a aussi le groupe Column Christ qui, en 2014, a décidé d'annuler une tournée à cause de tout le backlash qu'il y a eu avec David Vanity. Donc c'était une tournée qu'ils avaient avec lui et parce qu'ils voulaient pas être associés à ça. Pour revenir à l'article du HuffPost dont je parlais plus tôt, on apprend qu'une jeune fille a été victime d'abus de la part de Vanity et que la police l'a découvert seulement après l'avoir entendu en parler à une émission de radio. Au début, elle voulait pas dire qui c'était parce que c'était quelqu'un de connu qui lui avait foutu la pression, etc. Mais après de nombreuses minutes avec les policiers, elle a enfin avoué que c'était bel et bien Jesus David Torres, donc David Vanity, qui l'avait agressé. Je vous invite à aller lire cet article pour vraiment pouvoir vous pencher sur les détails. Il est vraiment très complet et très long, mais très intéressant. Et je vous invite aussi à aller voir sur YouTube parce qu'il y a plein de vidéos là-dessus. Déjà rien que la vidéo de Blair White, mais il y a aussi Repsion qui a décidé d'en faire une, je crois. Et donc il y a plein de gens qui ont sauté sur cette histoire pour en parler, histoire que ça se propage le plus vite possible et le plus possible pour pas qu'il puisse reconstruire son image avec un autre nom et recommencer à faire ce genre de choses. En fait, personnellement, je trouve ça complètement fou de n'avoir jamais entendu parler de ce type avant maintenant. Son nom ne me disait absolument rien. Après c'est normal parce que je suis belge donc j'ai pas le même YouTube que les Américains, j'ai pas les mêmes le même feed et j'ai pas les mêmes informations etc. Mais du style j'étais au courant pour Onision et Austin Jones par exemple, mais lui, même sa tête me dit rien du tout. Ah et aussi oui dans l'émission Chris Hansen, l'épisode qui est sorti avec Repsion, à la fin il y a Repsion en fait qui demande à Chris si il compte se pencher sur le cas de David Vanity. Chris Hansen a répondu que en effet Vanity était sur leur radar et qu'ils vont enquêter plus longtemps sur ce sujet histoire de revenir avec un dossier détaillé et pouvoir faire une vidéo et commencer à faire comme avec Onision, donc commencer à faire des interviews avec les personnes concernées.
On remet ses petits ongles. En fait, le truc, c'est que j'ose pas aller à la vraie manucure parce que c'est comme chez le coiffeur, on te demande de parler pendant une demi-heure et je déteste. Oui, je sais, j'aime bien parler, mais je déteste parler aux gens. Genre, je sais pas du tout faire la conversation. Du coup, je me suis acheté ces petits clips là il y a genre 3 ans. Et maintenant qu'on est enfermés chez nous, sérieux, je suis contente d'avoir des faux ongles. Par contre, ouais, c'est nul à chier, ça tombe tout le temps. Mais enfin, soit, pour revenir à nos moutons, Chris Hansen a gardé sa promesse parce que il y a 3 jours, il a sorti une vidéo avec la victime la plus connue de David Vanity, la youtubeuse Jessie Slaughter. Je sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais elle a été très connue sur internet, surtout pour une vidéo où son père s'énerve et c'est devenu un mime en fait. Donc son père s'énerve sur les gens qui la harcèlent sur internet et lui dit une tonne de biaiseries. Du coup, c'est assez touchant à voir, assez touchant de voir que cette pauvre fille est en train de vivre l'enfer, que son père est là pour quand même prendre sa défense. Franchement, le sujet Jessie Slaughter, ça pourrait faire l'objet toute une autre vidéo. Franchement, c'est dingue ce qui lui est arrivé à cette pauvre jeune fille. Mais enfin, soit. Chris Hansen, donc, l'a invité à une interview pour parler, donc commencer à poser les bases sur ce nouveau prédateur qui est ressorti de l'ombre, Jésus David Torres. Personnellement, je trouve que si Chris Hansen se lance dans cette histoire, c'est qu'il y a vachement du vrai dans ses accusations. Il va pas se lancer pour rien. Mais vraiment, je vous le conseille, comme d'habitude, Chris Hansen, je vous le conseille parce que c'est génialissime et c'est bien fait et on voit que c'est un professionnel qui fait justement ses interviews, c'est pas Kim Star, genre. Après, moi, je suis assez contente de voir qu'il y a des personnes qui commencent à parler dès maintenant comme ça. Le type, il a pas le temps d'avoir accès à des jeunes filles. C'est assez chouette de voir que Blair White a sorti sa vidéo qui est pas si longue et qui est pas si détaillée, hein, mais c'est juste, voilà, elle sort ce qu'elle a à dire et elle veut protéger, en fait, les jeunes filles qui peuvent suivre ce gars maintenant. Et c'est assez touchant de voir qu'il y a eu beaucoup d'autres youtubeurs qui ont commencé à faire des vidéos là-dessus et qui ont commencé à suivre ça et l'information s'est vraiment propagée assez vite et elle se propage de plus en plus et on voit son nom de plus en plus. En tout cas, moi personnellement, quand je vais sur YouTube maintenant, je vois de plus en plus de vidéos avec son nom, donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment chouette de la part de Blair White d'avoir lancé ça en fait. Comme d'habitude, moi c'est la même opinion qu'avec Onision, je trouve ça vraiment dégueulasse, je trouve ça dégueulasse qu'il ait jamais vraiment été arrêté, je trouve ça aussi horrible qu'on le laisse revenir et qu'on le laisse en plus de ça changer de nom. Donc en gros, le type, déjà qu'on le laisse revenir avec ce genre d'accusation derrière, on laisse changer de nom, comme ça on peut même pas faire un lien entre ces accusations là et lui. Donc les gens de mon âge par exemple qui n'ont jamais entendu parler de lui, auraient jamais su en fait. Donc voilà, moi personnellement ça m'a rendu dingue de pas être au courant, de n'avoir jamais été au courant de qui est ce gars. Maintenant vous êtes au courant, vous voyez quelle est sa tête, donc vous pouvez vous-même partager cette information si vous le voulez ou non. Je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à en parler dans les commentaires, c'est avec plaisir que je vous réponds. Et alors pour finir, je voulais parler d'une petite chaîne YouTube, donc ça n'a rien à voir, c'est aucun drama, c'est rien du tout, c'est juste qu'on se fait tout chier et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une série qui m'a rendu dingue en fait quand j'ai regardé. Umami ou Umami, je sais pas comment ils voulaient qu'on prononce ça, mais en gros c'est un youtubeur canadien qui vient de Montréal et qui est à l'origine de Thomas the Thermonuclear Bomb. Je sais pas si cette vidéo vous dit quelque chose. En fait, Umami il fait des vidéos un petit peu dans le même style que Salad Fingers. Je sais pas aussi si ça vous dit quelque chose, Salad Fingers, c'est ce type là. Et je trouve que cette histoire qu'il a fait est beaucoup plus intrigante que celle de Salad Fingers. Comment elle s'appelle cette série? Elle s'appelle Interface. Alors, c'est le genre de série qui te met mal à l'aise exprès, mais qui t'entraîne dans son histoire avant que tu t'en rendes compte. Le style de dessin est assez simple, mais tout en arrivant à être dérangeant dans sa simplicité. Du coup, ça s'en mêle bien avec tout le reste de la série et tout s'emboîte parfaitement. C'est juste dingue, quoi. Personnellement, j'ai trouvé ça génial. Et en plus, donc, ce style de dessin-là est brutal, mais de ouf, quoi. Je trouve qu'il est très très brut et que justement ça rend la finesse de la série, donc la finesse de l'histoire, beaucoup plus fine encore. C'est dur à expliquer, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Petite side note à nouveau, désolée, j'en fais plein. En gros, l'histoire, tout est en anglais, mais étant donné que Umami est un Canadien, il parle français nativement, ça se dit? Je sais pas si ça se dit, soit. Il parle français, donc la série est disponible avec des sous-titres français parfaits qui ont du sens et qui veulent dire quelque chose que je pense qu'il a fait lui-même. Donc c'est nickel, c'est accessible pour nous tous. Et aussi la série est toujours en cours, donc du coup je vais pas pouvoir vous parler de la fin. Après c'est pas comme si je voulais vous spoiler le truc, j'ai juste envie de vous expliquer vite fait ce que c'est et peut-être vous donner envie. La série, elle se centre sur un personnage silencieux
appelé Henrik et sur un être qui le suit depuis le début de la série, qui lui s'appelle Mischief. On les suit lors de plusieurs voyages à travers Montréal, donc Montréal mais en mode post-apocalyptique, genre on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose sur Terre et que les humains ne sont plus les mêmes. On se rend compte aussi que le ciel est rouge par exemple, enfin qu'il était bleu avant, plein de choses comme ça. Et donc petit à petit, à travers les épisodes, on en découvre un petit peu plus sur ce personnage assez cryptique de Henrik, mais aussi sur ce qu'est Mischief, d'où il vient, les pensées qui le traversent et le lien qu'il y a entre deux et pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à se parler, etc., etc. On découvre également qu'à cette époque, les humains ont trouvé une autre source d'énergie qui est donc le statique qu'on peut voir dans les images, qui apparemment ont découvert une façon de le canaliser et qui en faisant ça ont créé un être tout puissant qui s'appelle Camille. Et cet androïde, ce robot est créé par la mystérieuse Greetings Robotic Corporation qu'on peut voir apparaître un petit peu partout. Ce sont ces petits détails-là, les petits œufs cachés comme ça, moi que j'adore le plus, donc j'ai totalement accroché dès le début personnellement. Il y a une tonne de références à des peintures du style. À un moment la plus connue, c'est Magritte, il reprend The Son of Man de Magritte. Mais il fait pas que ça, il fait aussi des références au surréalisme, au surreal horror, à la pop culture, à plein de choses. C'est super, c'est émouvant, c'est intriguant, c'est intéressant. Quand on arrive au début, la série on sait pas trop où elle va nous emmener, on sait pas trop à quoi ça rime tout ça, et même en regardant 2, 3, 4 épisodes, on sait toujours pas, et puis petit à petit, les pièces du puzzle commencent à rentrer l'une dans l'autre, et là justement on a l'impression d'être vraiment un détective et de dire purée, ça vient de là, et ça vient de là, et c'est vrai que ça explique ça. Enfin, et tout a un lien, et ça se voit que ça a été vraiment réfléchi, ça se voit que ça a été vraiment travaillé. Je sais pas, je trouve ça hallucinant, comme c'est intriguant. En gros, t'es dedans, et même les trucs que tu comprends pas, tu te dis c'est pas grave, je vais les passer, je vais m'en souvenir, parce que je sais que ça va me servir plus tard, et bien sûr, ça sert plus tard. Et on se laisse emporter, même si on comprend pas tout, on se laisse quand même emporter. Et dans tout ça, il y a quand même de l'humour, il y a quand même des émotions, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a de tout en fait. C'est juste parfait. Et ce qui est génial, moi je trouve en tout cas, c'est que comme je vous parlais des dessins, en fait, c'est que la brutalité des dessins rentre parfaitement, comme je l'ai dit, dans la finesse de l'histoire, dans l'intrigue. Et en plus de ça, dans toute l'esthétique qu'il y a autour, donc la musique un peu années 80, les petits, de temps en temps, on voit des petits scrabouja comme dans les années 80, genre des triangles, des petits trucs du style. Enfin, c'est tout un truc et tout s'imbrique parfaitement pour créer cette histoire. C'est vraiment superbe. Ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne de dingue. C'est vraiment, je trouve, un équilibre parfait entre le glauque et le beau. C'est bizarre à expliquer, mais c'est vraiment ce que j'en retire. Et je vous conseille vraiment cette chaîne si les dessins ne vous dérangent pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura pas trop fait chier de m'écouter encore pendant sûrement 20 minutes. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me laisser votre avis sur ma vidéo, mais aussi j'aimerais savoir si vous avez déjà vu Interface et donc quel avis vous avez sur cette série et si vous avez aimé autant que ce que moi je l'ai aimé en tout cas, et si je vous ai fait découvrir une chaîne YouTube qui vous plaît, parce que si c'est le cas, j'en ai plein d'autres à vous proposer, je vous avoue, j'en connais plein. Genre Don't Hug Me I'm Scared, c'est vraiment... ça n'a rien à voir, mais c'est tout aussi bien, et je peux faire une petite vidéo là-dessus aussi, y a pas de souci en fait. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir, en fait je vais pas vous mentir, ça fait grave plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir un petit peu plus de ma tronche. Je vous souhaite un bon courage pour cette quarantaine, j'espère que le confinement ne vous rend pas complètement dingue. N'oubliez pas de vous laver les mains et de chanter 2 fois joyeux anniversaire pendant que vous le faites. Allez, bye les bitches.